Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point de marché hebdomadaire pour la semaine du 3 mai 2021 sur la chaîne YouTrading. Et nous commençons avec la journée de lundi, avec une journée relativement calme puisqu'il y aura de nombreuses places européennes et mondiales qui seront fermées pour cause de jours fériés. Malgré tout, nous aurons en Allemagne le PMI manufacturier et du côté des États-Unis un indice manufacturier de l'ISM. Mardi, en Australie, la Banque centrale australienne définira la poursuite de sa politique monétaire, alors que du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons un PMI manufacturier. En termes de microéconomie, nous aurons les diffusions des résultats des sociétés AXA et Pfizer. Mercredi, du côté des États-Unis, nous aurons les premiers chiffres du chômage avec les ADP qui préfigurent en général la diffusion des NFP qui apparaîtront donc vendredi. Nous aurons aussi un PMI non manufacturier de l'ISM avec toujours comme tous les mercredis les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Du côté de la microéconomie, nous aurons les résultats de Stellantis, Veolia et PayPal. Jeudi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons le PMI de composite et des services. Nous aurons aussi une intervention de la Banque centrale d'Angleterre qui définira sa politique monétaire à venir. Et du côté des États-Unis, comme tous les jeudis, nous aurons les chiffres hebdomadaires du chômage. Du côté de la microéconomie des sociétés, nous aurons la diffusion des résultats des sociétés Arcelor, Société Générale et Moderna. Enfin, vendredi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons un chiffre du PMI de la construction. Du côté des États-Unis, nous aurons donc les non-farm payroll, les chiffres donc du chômage pour les secteurs non agricoles, chiffres très attendus comme tous les premiers vendredis du mois. Et du côté du Canada, nous aurons les chiffres du chômage ainsi que l'indice PMI IV. En termes de microéconomie, nous aurons les résultats de la société Crédit Agricole. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs du marché mondial, avec pour débuter donc le CAC 40 qui a du mal à dépasser ici cette zone des 6320 points. Nous avons eu une petite phase de consolidation la semaine dernière qui semble désormais se stabiliser en ce début de semaine. Il faudra surveiller ici cette zone des 6320 points puisqu'en cas de cassure, on pourra valider une poursuite du mouvement haussier avec de nouveaux points hauts significatifs. En cas de poursuite du mouvement haussier, nous pourrons chercher un objectif à 6420 points qui correspond à une extension de Fibonacci de cette phase de consolidation. Sur le DAX, nous avons un DAX qui sous-performe un petit peu les autres indices européens avec une neutralisation ici qui dure sur l'indice allemand. Nous avions eu ici de nouveaux plus hauts significatifs sur une zone proche des 15 516 points et depuis on ne parvient pas à marquer de nouveaux plus hauts malgré une relance sur certains autres indices européens. Donc la zone à surveiller, c'est tout simplement ce niveau de support que nous observons sur le DAX depuis maintenant quelques jours, avec notamment cette zone ici des 15 100 points. L'autre zone à surveiller sera bien évidemment cette zone ici des 15 516 points, qui, en cas de cassure haussière, valideront une poursuite du mouvement et de la tendance de fond, donc qui est toujours haussière, en direction de nouveaux plus hauts significatifs. Une rupture ici de cette zone des 15 100 points pourrait nous ramener sur un niveau de résistance intermédiaire proche des 14 740 points. Passons maintenant aux indices américains qui évoluent toujours ici sur des niveaux proches de leur plus haut historique, donc proche des 4190 points pour le S&P 500, donc toujours ici au-dessus de cette zone de support qui avait pourtant été fragilisée ici sur cette phase. Donc la semaine dernière, nous avons marqué de nouveaux plus hauts historiques. Le point de cassure ici à surveiller sera ce niveau de support ici à 4120 points qui en cas de cassure baissière nous donnera un premier signal de consolidation.
Sur le Nasdaq, nous avons une dynamique qui est beaucoup moins forte, puisque là où nous avons de nouveaux plus hauts historiques sur le S&P 500, nous pouvons constater que nous sommes toujours ici dans une dynamique long terme qui reste haussière, mais en termes d'amplitude, eh bien, le précédent point haut significatif qui date du mois de février, le 16 février, eh bien, n'a été cassé que assez faiblement. Nous avions ici une zone de point haut proche des 13 907 points. Nous sommes désormais sur des nouveaux plus hauts, juste au-dessus des 14 000, 14 060 points. Et donc, on a du mal ici à valider une reprise de ce mouvement haussier. Alors le Nasdaq a fortement surperformé pendant toutes les phases de confinement et n'est plus vraiment dans les valeurs à suivre par rapport à une reprise de l'économie entre guillemets normale. Donc il est tout à fait logique que ce Nasdaq soit en légère sous-performance actuellement. Toutefois, le fond de tendance reste toujours orienté à la hausse. On surveillera donc à la hausse bien ici une éventuelle cassure de cette zone ici des 14 065 points, alors qu'une cassure ici des 13 600 points nous donnerait un possible signal de neutralisation qui pourrait être dans les prochains jours ou les prochaines semaines amplifié par une éventuelle rupture ici des 12 414 points. En cas de rupture, là on aurait un changement de tendance puisqu'on repasserait dans une dynamique potentiellement baissière. Pour l'instant, on surveillera donc la zone des 13 600 points et à la hausse ici la zone des 14 060 points. Sur les matières premières, avec le WTI, nous avons bien ici observé cette dynamique haussière qui a consolidé. On est venu toucher ici ce support majeur des 57,50 $ le baril avant de reprendre ici une légère dynamique haussière. Donc nous sommes toujours pour l'instant dans une phase de consolidation horizontale tant que les cours du WTI ici évoluent entre ce support et la zone de résistance ici des 66,50 $ le baril. En cas de cassure de cette résistance, le prochain objectif se situe à 75 $ le baril. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une neutralisation du mouvement. On le voit depuis quelques semaines. L'or, depuis son point bas ici sur cette zone des 1675 $ l'once, oscille entre ce support et cette zone ici des 1775 $ l'once. Alors, il semblerait que l'on soit en train de casser ici cette zone de résistance, puisqu'en se rapprochant, on peut constater ici que suite à la cassure, donc à cette attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. Il semblerait que l'on soit en train de refranchir ici cette zone des 1775. Donc nous avons une zone intermédiaire ici à 1800 $ l'once, zone qui avait résisté ici lors de cette tentative il y a quelques jours, donc à la fin du mois d'avril. En cas de cassure ici de cette zone horizontale des 1775 et de cette zone ici des 1800 $ l'once, on reviendrait ici dans une zone d'évolution entre cette zone des 1775 et les 1920 $ l'once. Passons maintenant aux paires de devises donc du marché Forex avec une paire de devises euro-dollar qui tente à se neutraliser mais qui reste ici dans une dynamique de consolidation. Nous avons toujours ici, suite à ce mouvement haussier, une configuration qui enchaîne les points hauts historiques dans une évolution plutôt baissière. La phase de consolidation que nous avons en ce début de semaine, même si elle s'inclut dans un mouvement très court terme qui reste haussier, peut laisser penser que justement cette succession de points hauts reste en évolution négative. Si les cours venaient à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reviendrait avec un objectif ici sur la zone des 1,1950. Tant que cette moyenne mobile ici reste support, on peut viser une poursuite du mouvement avec comme objectif la zone ici des 1,2340. Si ce niveau était atteint, on sortirait ici cette phase de consolidation au profit d'une neutralisation, voire d'une possible reprise du mouvement haussier en cas de cassure de cette résistance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans cette zone de neutralisation. La paire de devises donc portée par un très fort mouvement qui a provoqué ici un mouvement très dynamique depuis cette zone ici des 1,30 est toujours dans une phase d'évolution qui s'est totalement neutralisée suite à l'inscription de ce point haut significatif au-dessus des 1,42 puisqu'on était sur une zone proche des 1,4240. Donc depuis on est revenu ici sous une zone psychologique des 1,40 matérialisée ici et on évolue
évolue dans ce range entre 1.40 et la zone ici des 1.3675. Actuellement, les cours sont toujours ici sur la zone médiane de ce range d'évolution court moyen terme. En cas de cassure ici des 1.3675, eh bien, on aurait un signal de consolidation un peu plus marqué que ce que nous avons depuis l'inscription ici de nouveau plus haut, avec même un risque de retournement. Alors que si les cours reviennent ici sur la zone des 1.4150 et cassent ce niveau, eh bien, il pourrait y avoir un signal de reprise ici de ce fort mouvement haussier. Actuellement, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés et on se retrouve donc dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire sur la chaîne YouTrading.